Salut, bien-aimé. On va parler des scandales de faux pasteurs et de faux prophètes. Je veux d'abord vous partager cette scène et après on va continuer. Lord Lombo, à 10 ans, tu as permis déjà qu'ils te connaissent. Et très tôt, au pied d'un papa attaché à toi la sainte doctrine, il a subi cette influence. Quelle influence en quantité et en qualité. Déjà avant d'aller faire sa formation théologique, il n'y avait presque rien à redire sur son bagage. Mais tu as amplifié ses bagages. Et de là où il était, tout l'appelait à y rester. Mais c'est toi qui l'as ramené ici. Merci pour les choses que tu fais depuis que tu l'as ramené. Merci pour ces choses que nous avons vues. Mais merci pour d'autres que nous ignorons et que toi tu connais. Fais encore plus et mieux avec lui. Que ce jeune homme qui représente la relève dans le ministère se bonifie au jour le jour. Étonne-le et étonne-nous encore par lui. Alors qu'il avait 13 et 14 ans, engagement du ministre de Dieu, Lord Lombo, à l'occasion de sa reconnaissance. Chers frères, ma gloire Lord Lombo, vous que le Seigneur a appelé avant la fondation du monde, voici venu le moment de votre engagement solennel. En répondant à l'appel du berger, vous ouvrez une page sacrée de votre ministère, marquée à jamais par le service, le sacrifice et l'amour inconditionnel au sein de l'Église Corps du Christ en général et de la Maison de Miséricorde en particulier. J'ai également une gamme de questions à vous poser. Mais avant cela, tu savais que j'allais le dire. Toi et moi, on a une histoire particulière. Ça a commencé à ses mamies. Des fois, tu prenais le véhicule, la Jeep verte de papa, tu venais me chercher à Bukaka pour l'église. Chemin faisant, on parlait de ces choses. On parlait de notre avenir à Philadelphie. Et le Seigneur a permis que ça soit encore par moi que ce ministère soit reconnu. C'est pas du hasard. Et tu sais de quoi je parle. Oui, viens aller là. Si on a cotisé esprit à reconnaissance. Cher Lord Lombo Mawaba, voudriez-vous devenir l'esclave du Seigneur Jésus-Christ, plaçant sa volonté au sommet de votre existence? Et laissons tout le reste s'évanouir à l'ombre de sa gloire, si tel est le cas, dites oui, je le veux par sa grâce. Oui, je le veux par sa grâce. Voudriez-vous le servir de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre force, sans jamais rien laisser affaiblir votre dévouement, si tel est le cas? Dites oui, je le veux. Oui, je le veux par sa grâce. Voudriez-vous le servir, quelle que soit les flatteries des hommes, en gardant vos racines profondément ancrées dans la sainte doctrine et en respectant fidèlement les 12 principes fondamentaux des assemblées de Dieu, si tel est le cas, dites oui, je le veux par sa grâce. Oui, je le veux par sa grâce. Voudriez-vous reconnaître la Bible entière comme la parole inspirée de Dieu et demeurer fermement ancré dans la foi évangélique, loin des vents du modernisme, des séductions de la haute critique, des illusions de la nouvelle théologie et de tout ce qui pourrait détruire la foi fondée sur Jésus-Christ et sur lui seul, si tel est le cas? Dites oui, je le veux par sa grâce. Oui, je le veux par sa grâce. Promettez-vous de condamner avec fermeté toute extravagance, toute hérésie et tout fanatisme,
quelle que soit la forme sous laquelle il se présente, en gardant la vérité du Christ comme votre fondement inébranlable. Si tel est le cas, dites oui, je le promets. Oui, je le promets. Acceptez-vous de proclamer l'évangile intégral dans sa simplicité, sa puissance éternelle et la confiance absolue dans toutes les déclarations scripturales. Si tel est le cas, dites oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Promettez-vous de rester fidèle à la communauté des assemblées de Dieu et à la maison de miséricorde. Si tel est le cas, dites oui, je le promets. Oui, je le promets. Promettez-vous d'aimer les brebis du Seigneur, non pour ce qu'elles possèdent, mais pour ce qu'elles sont aux yeux du Père éternel. Si tel est le cas, dites oui, je le promets. Oui, je le promets. Promettez-vous de garder une discrétion absolue sur les confidences que les fidèles, les enfants de Dieu vous confieront en les portant avec sagesse et compassion dans les secrets de votre cœur. Si tel est le cas, dites oui, je le promets. Oui, je le promets. Promettez-vous de rester fidèle à votre épouse en honorant les liens sacrés du mariage et en vivant la monogamie comme un reflet de l'alliance parfaite entre le Christ et son Église. Si tel est le cas, dites oui, je le promets. Oui, je le promets. Êtes-vous prêt à servir le Seigneur partout où il vous enverra, au moment qu'il choisira et selon la manière qu'il jugera bonne, en vous abandonnant pleinement à sa volonté parfaite? Si tel est le cas, dites oui, je le suis. Oui, je le suis. Dernière question. Promettez-vous d'accepter humblement toute sanction de l'Église en cas de manquement à cet engagement, en recevant la correction comme une expression d'amour et de grâce, afin de demeurer sur le chemin de l'intégrité? Si tel est le cas, dites oui, je le promets. Oui, je le promets. Puisse le Dieu fidèle qui vous a appelé vous rendre capable d'accomplir chaque parole de cet engagement dans la puissance de sa grâce. Merci. Bien-aimés, voilà, nous venons d'assister à une consécration que Lord Lombo accepte l'engagement de servir le Seigneur Jésus avec fidélité, on lui a transmis toutes les informations du royaume des cieux. Je me présente, je suis qui? Je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume et des actes sociaux. Bien aimé, j'aimerais que nous tirions quelques leçons sur... Je veux tirer votre attention sur cette scène que nous venons de vivre. Nous allons parler de pourquoi il y a des scandales dans le corps de Christ ou dans les réseaux sociaux que vous voyez sur nos jours. Voilà deux individus qui viennent travailler dans une entreprise où un a été formé pour être comptable. Informé, il maîtrise la comptabilité. Voilà l'autre qui, de passage, il a écouté qu'il y a un métier qu'on appelle comptabilité. Les deux se postulent. Ils font le même travail. Est-ce que ces deux personnes vont faire de la comptabilité? Ils vont maîtriser la comptabilité de la même manière? Non. Bon, le tort n'est pas qu'on va jeter, qu'on va dire qu'il y a des faux pasteurs, il y a des vrais. Toi-même, ouvre ton esprit pour voir. Voilà Lord Lombo, depuis son bas âge, 14 ans, il a commencé à cheminer avec un homme de Dieu, l'apôtre Roland Dallot. L'apôtre Roland Dallot, là, il a appris comment on sert le Seigneur, comment on doit gérer les finances du Seigneur, comment on doit garder les brebis du Seigneur. Et voilà une autre qui se lève sur YouTube. Il allume la caméra, il dit que, bien-aimé, je suis votre prophète, je suis votre pasteur. Mon père spirituel s'appelle tel. L'autre, personne n'a jamais assisté à sa congrégation, consécration, ni son cheminement, ni l'école de théologie qu'il a fait. Personne n'a pas vu ses diplômes. Mais le jour au lendemain, quelqu'un vient vous dire que je suis prophète de la nouvelle génération. Je suis prophète de international. Je suis prophète de ministry machin. Mais bien aimé, il y a des mamans qui ont même des master 15. Il s'assoit, il part trouver un prophète qui s'est levé sur TikTok. Il t'a mis le téléphone, épinglé un numéro de téléphone pour qu'il te parle de ta vie. Tu oublies le cheminement que tu as, la formation que tu as fait 10 ans. C'est une personne qui s'est levée de nulle part qui vient te dire que je suis ton prophète. Bon, bien aimé, prenons les choses de Dieu au sérieux. Prenons les choses de Dieu au sérieux. Mais quel doute que tu peux avoir maintenant sur Lord Lombo.
demain il se lève, il mange ton argent. C'est déjà un péché pour lui-même. Il a déjà été informé que l'argent que les brebis du Seigneur vont lui donner, il doit bien gérer ça. Les fidèles qui vont être autour de lui, il doit marcher bien ou doit se comporter avec lui. La femme qui s'est mariée, qui est la fille de l'apôtre d'Alon, elle doit la respecter et l'honorer et être fidèle à elle. Voilà moi la différence entre un vrai pasteur et un faux pasteur. Quelqu'un qui n'a jamais été formé, quelqu'un qui ne connaît même pas les valeurs du royaume, il se lève, il dit que Jérémie, l'apôtre Paul a dit ceci. Cette Bible est libre à Amazon ou partout. Tout le monde peut la voir. Mais là, il faut que cette information, tu sois formé de cette parole. Quand tu vas à l'université, tout le monde connaît lire, connaît écrire. Mais qui se lève un beau jour avec un diplôme de licencié, d'ingénierie, tu dois d'abord être formé. Bon, quand vous vous posez des questions, que quelqu'un se lève de nulle part et vient vous dire « Je suis votre